Bonjour. Alors nous voici à une semaine de Noël à peu près. Et pourquoi ne pas parler du cactus de Noël? Armelle. Oui, très. Bonjour Armelle. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Effectivement, c'est une jolie plante qui fleurit à la période de Noël. Alors, son nom, c'est un Schlumbergera. Donc c'est un nom un petit peu couché dehors, mais c'est en l'honneur d'un grand collectionneur de cactés qui s'appelait Frédéric Schlumberger et qui était français. Ça, c'est pour la petite histoire. Voilà. Pourquoi Et ce le nom-là? nom le plus courant de cette plante? C'est cactus Ou épiphyllum. ou épiphyllum. Voilà. Donc là, on va vous montrer comment prélever des boutures et puis comment les faire pousser pour avoir quelque chose de joli qui va amener, si vous vous en occupez bien, à une belle plante qui aura 40 ans et qu'on verra à la fin. Verra plus tard. À la fin. Voilà. Donc voilà, alors comment être clair et concis, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Déjà, pourquoi elle fleurit à cette période de l'année? C'est ce qu'on appelle donc une plante qui fleurit donc en jours courts, Ouais. dont Donc à partir d'octobre, voilà. les jours raccourcissent. Donc c'est une plante qui va se mettre en bouton. Et ce qui se passe, c'est qu'il va falloir travailler en amont pour pouvoir avoir une floraison qui tombe à la période de Noël. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'août, on va limiter l'arrosage. Ouais. À partir du mois de septembre-octobre, on va la mettre au noir pour qu'elle ait une période de nuit de 12 heures. Voilà, Et quand on au dit noir, ou en tout cas dans une pièce la plus sombre la possible. plus sombre possible, voilà. D'accord. Parce qu'elle va, effectivement, elle se met à fleurir par rapport au temps de nuit qu'elle va pouvoir Voilà. bénéficier. En gros, il lui faut quasiment autant de temps d'obscurité Ouais, que de vraiment de lumière de jour. 2 jours, voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que les obtenteurs d'épiphyllum, enfin de Schlumbergera, eh bien s'amusent avec la lumière et qu'on trouve des Schlumbergera au mois d'août Ouais, en fleurs. ce qui explique qu'on en trouve toute l'année quasiment Oui. dans les jardineries ou chez les On fleuristes. les met artificiellement au noir, en fait on leur force la main. Voilà. En gros c'est pour la petite Mais en histoire. ce qui nous concerne, pour les amateurs, c'est pas la peine de s'embêter donc Non. à vouloir la faire fleurir donc n'importe quand dans l'année, autant la faire fleurir tout naturellement en cette saison. Oui. Ça sera la façon la plus facile. Donc on limite les arrosages à partir d'août. Ensuite, il y a une période de noir. Disons qu'on la met dans un endroit le plus sombre possible, où il y a de la lumière du jour normale, et le soir, eh bien, même dans un placard, ils disent de l'enfermer dans un placard, et de la ressortir à partir du moment où elle commence à avoir des tout petits boutons, mais légers. Parce que c'est une plante qui joue les coquettes, c'est-à-dire que faut la ressortir et la mettre dans un endroit où on ne la bougera plus jusqu'à la fin de la floraison, parce que vous risquez de perdre les boutons floraux. Voilà, c'est vraiment une plante qui peut être quand même assez délicate justement, à ne pas trop perturber, Oui, surtout donc à ne pas trop arroser. non. Excès d'eau, elle n'aime pas. Pas assez d'eau, elle n'aime pas. Voilà, c'est-à-dire que les boutons auront facilement cette tendance à avorter, à tomber avant même Oui. de s'épanouir. Manque de luminosité, elle n'aime pas. Trop de luminosité, elle n'aime pas. En fait, ça a l'air enquiquinant comme ça, mais moins vous vous en occupez, en gros, Oui, c'est un peu ça. plus ça va marcher. En gros, c'est ça. Donc, vous avez une belle plante chez vous, vous voulez prélever des boutures. Bah, rien de plus simple. Ça, pour la petite histoire, ça s'appelle pas une feuille, ça s'appelle un article. Voilà. D'accord. Ça s'appelle un article. Et il est préférable de les prélever une bonne semaine avant de les mettre en terre. Là, celles-ci ont été prélevées donc sur la plante, donc vous verrez plus tard donc À la fin de la vidéo, à la celle fin qui a de la 40 ans. vidéo, celle qui a 40 ans. Là, ce sont donc des articles qui ont été prélevés il y a une dizaine de jours environ. Voilà. Alors pour quelle raison? Tout simplement pour veiller à ce que la cicatrice se fasse bien, puisque au moment de prélever, forcément, donc il y a une cassure. Et si nous si nous plantions tout de suite donc cet article, cette partie végétale dans la terre, il y aurait fort à parier que la pourriture s'installerait. Alors que là, le fait d'avoir été une dizaine de jours donc comme ça à l'air libre, eh bien ma foi, ça s'est cicatrisé. Et là, il n'y a aucun risque de vouloir maintenant les repiquer planter. ou les planter. Donc le mélange, très important, mélange de terreau et de sable, et avec très peu d'arrosage, c'est-à-dire qu'on ne blinde pas d'eau le mélange terreux. On lui laisse une légère humidité parce que c'est la famille des cactés. Des cactés ou cactacées, Et donc,
pas trop d'eau. L'excès d'eau nuirait à la reprise de la plante. Donc là, en gros, là, le substrat, tu l'as préparé, Oui. il a été humidifié au préalable, Oui. il n'est même pas nécessaire de l'arroser Non. maintenant. Là, on va se contenter. De tremper dans l'hormone de l'hormone de bouturage bouturage. parce qu'on est toujours pressé. Ouais. On fait un trou, on plante. Alors, on plante l'article. Ce qui est très important, c'est qu'on doit... Alors, pour prélever une bouture, il faut toujours avoir un ensemble de deux ou trois articles, pas un tout seul. Ensuite, quand vous bouturez, vous enterrez le dernier article À la moitié. Ça, c'est important. Voilà. Le terreau est vraiment, tu as vu, touche ça, très légèrement humide. Ouais, mais ça suffit. Là, Ça suffit, elle va aller chercher son... Elle se contentera. Et il va falloir maintenir ce terreau-là, toujours avec une petite humidité, mais jamais... Surtout pas d'excès. Pas d'excès d'eau, Voilà. sinon on perdra les boutures. Alors pour prélever, bah, c'est simple, hein. On y va, on casse. On n'a pas besoin de couper, là on casse tout On simplement. casse. Et voilà. Donc c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Là, il y a une petite branche qui reste. On laisse sécher pendant une semaine. Et il y en a même qui disent 15 jours, 3 semaines. Voilà. Ouais, mais bon, déjà une semaine, une petite là c'est quand même pas une grosse cassure. Non. En une semaine, ça a largement le temps de cicatriser. Hein. Et l'affaire est faite. Donc, important, on ne bouge jamais la plante une fois qu'elle a formé ses boutons, parce qu'on risque de les perdre. J'ai pas d'excès d'eau. Hein, on fait en sorte que le dessus de la terre soit humide, mais ne baigne pas. Là, à mon avis, c'est même trop. Là, elles trop sont gorgées relativement d'eau. mouillées. Là, C'est il faut vraiment trop- bien les faire c'est sécher. trop d'eau. Alors, tu disais donc de ne pas la déplacer donc, à partir du moment où elle a formé ses boutons. Oui. Si on la déplace, en tout cas, il faut être extrêmement prudent quant au choc thermique. Oui. C'est-à-dire que si la plante a été, par exemple, dehors, donc comme ce sera le cas de la plante que je vous montrerai, qu'on vous montrera à la fin, là, cette plante-là donc, aura été donc, toute la période estivale donc, sur une terrasse à l'extérieur et qu'au moment de la floraison, donc, on l'aura rentrée. Donc il y aura forcément donc, là, un changement de milieu. oui. Et là, c'est là où il faut jouer vraiment à l'extrême prudence, c'est-à-dire ne pas créer de choc thermique, c'est-à-dire donc, de ne pas passer d'un milieu donc, très froid, très frais, je veux dire, à un milieu très, très chauffé. Il faut Oui. vraiment y aller en douceur. Bah, c'est ce qu'on doit faire en septembre-octobre. Elle doit être à 15 degrés. Et puis, dès que les boutons commencent à se former, on peut commencer Progressivement. à la rentrée, ou à mettre le chauffage, Voilà. monter à 17, 18, 20, pour qu'elle ait le temps de prendre ses marques Ouais. et de pouvoir fleurir correctement. Voilà. Et tout en sachant qu'après, plus la pièce sera chauffée, plus la floraison sera Ah, accélérée. ouais. Donc si on veut quand même faire durer une floraison le plus longtemps possible, ben, évitons à ce moment-là quand même que la pièce soit trop chauffée de Oui. toute manière. Une chose aussi importante, on prélève les boutures, les articles, après la floraison. Oui, oui. Ça, c'est Après, important voilà, aussi. voilà. On laisse la plante fleurir, on la laisse sur... donc là, on n'est pas à la bonne période pour faire les boutures. Voilà, là ce qu'on a fait, là ce qu'on vous a montré, c'est pas forcément la meilleure Non. des périodes. Ce Il sera aurait plutôt, fallu donc, le faire au printemps. janvier, Ouais, février. pourquoi quoi. pas même en début d'année, voilà. On la laisse, une fois que les fleurs sont tombées, on la laisse se reposer un petit peu, on l'arrose légèrement, et à partir de ce moment-là, on prélève les articles que l'on veut pour la bouture. Là, il y a deux sortes de plantes. Celles-ci, on les a achetées, elles sortent du commerce, donc on les sent bien tendres, bien toutes fraîches, vertes. toute jeune plante. Voilà. On voit que le vert est vraiment carrément, mais tout jeune à la base même. Hein, on voit pas de différence quasiment entre le premier article et puis l'extrémité. Alors que là, Oui. ce que tu veux montrer, c'est que une plante donc prenant de l'âge, on voit le bois qui commence à se former un petit Oui. peu donc à la base. Ça, c'est une bouture qui a 2 ou 3 ans et qui n'a pas été du tout suivie. C'est-à-dire que... Ça voilà. a été un peu marche ou crève là. Voilà, Là, ça a on été l'a- marche ou crève. Et comme quoi, on voit justement la rusticité de cette plante. Elle a souffert, on voit Voilà. là des marques, Voilà. alors qu'elle n'est pas très âgée. Celles-ci sortent de serre où elles ont été mis à la lumière pour Elles le ont été fleurissement. Et il y a eu énormément d'engrais, on voit bien. voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce sera une plante qui résistera à la moindre maladie. Et généralement, on ne les garde pas trop. Donc celle-ci, elle est moins jolie, hein, mais voilà. Bon. Là, il faut quand même qu'on continue à s'en occuper, à mettre de l'engrais, parce que c'est une plante qui a aussi besoin d'engrais pour avoir De l'engrais de jolies fleurs. et pourquoi pas du fer aussi, un apport de fer au moins une fois pendant Oui. la période estivale.
Je crois qu'on a fait le tour. On avait pris plein de notes parce qu'il y a plein de choses à dire sur cette plante. Je pense Alors, c'est une plante épiphyte aussi. Oui, alors elle est originaire du Brésil. Et elle vit accrochée dans les arbres, une plante épiphyte, ou alors au creux des rochers, saxicole. Donc c'est vrai qu'on donne plein de conseils, finalement, hein, dans la nature, elle se débrouille. Hein. Ben voilà. Donc on a essayé d'être le plus concis possible, sachant quand même que c'est une plante, c'est une très jolie plante. Mais si on veut bénéficier d'une belle floraison à la période de Noël, il y a quand même des précautions à prendre et ça commence à se travailler dès le mois d'août. En tout cas, vraiment, s'il y a un dernier petit conseil à donner, justement, si à Noël on vous offre donc ce genre de plante, pensez vraiment à ne pas trop l'arroser. Oui. Parce que ça, malheureusement, beaucoup trop souvent, eh bien, on voit ces plantes-là arriver chez les particuliers et que les boutons tombent en l'espace quasiment de 2 jours, 1 ou 2 jours. Ben là, pour vraiment éviter ça, eh bien, oubliez-la, ne l'arrosez pas. Souvent, quand on les achète dans le commerce, ils ont souvent tendance à être relativement humides. Oui. Eh bien, ne l'arrosez pas beaucoup. Vaut mieux qu'elle ait plutôt tendance à manquer d'eau plutôt que d'en avoir de trop. Ça, c'est vraiment le petit conseil pour la tenue de cette plante. Bon, je pense qu'on a fait tout le tour. Voilà. Maintenant, on avait pris nos notes. Hein. Bon, on ne peut peut-être pas tout dire. On aura sans doute oublié des choses. Mais c'est l'occasion de nous rappeler à l'ordre, hein, nous demandant d'autres compléments d'information. Nous y répondrons avec plaisir. Enfin, dans la mesure de nos possibilités, bien sûr. Voilà. À bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 15 janvier, ça fait exactement 1 mois que les articles ont été plantés dans ce substrat. Alors les boutures de Schlumbergera. Voilà. Eh bien, on va dépoter ça et on va voir le résultat. Voilà. Et voilà ce qu'on espérait, ce qu'on voulait obtenir, un système racinaire développé. Donc on voit qu'en l'espace de 1 mois, eh bien, c'est quand même vraiment rapide. Ouais, je trouve qu'on a été rapide parce que normalement c'est un petit peu plus que ça. J'espérais pas autant. Donc en fait, on rappelle bien que le substrat doit être légèrement humide. Si c'est gorgé d'eau, on perd les boutures parce qu'elles pourrissent. Voilà, la pourriture peut s'y mettre assez facilement. Donc là, l'opération, ça va être forcément de les replanter. Et là, pour obtenir donc une potée la plus intéressante possible, une plante la plus fournie possible, au lieu de mettre une seule bouture, on va en mettre 3. Alors, on va déjà procéder. Je vais sortir les autres. La grande, on va la mettre. Alors celle-ci, c'est faible. Là, c'est vraiment un début. Hein. Ouais. Donc, là, bien évidemment, on fait bien attention de ne rien casser. Et il ne sert à rien de planter trop profond. On replante à la même profondeur, telle comme elle l'était dans la potée, dans la terrine. J'en mets une derrière. On va faire un alignement comme ça des 3 pouces. Hein. Pour que ça fasse tout de suite un pot bien garni. Voilà. Alors là, c'était pour montrer que l'enracinement a été très rapide. Mais normalement, avant le rempotage, il faut attendre que le système racinaire soit plus développé. Là, c'était pour montrer que vraiment, au bout d'un mois, on pouvait avoir quelque chose. Mais vous, à la maison, vous n'êtes pas pressé et vous pouvez attendre largement 2 mois pour que les racines soient bien développées avant de faire le transfert dans un autre pot. Parce que, voilà, là, on voit bien que sur les 4, celle-ci, c'est quand même très, très léger. C'est faible. Donc, autant la laisser encore plus longtemps. Là, on est un peu pressé. C'est vrai qu'on n'a laissé qu'1 mois. Donc, on va la mettre quand même, hein. Ça, c'était pour les besoins de notre vidéo. On était un peu pressé. Alors, que ce soit celle-ci ou l'autre, pour l'instant, on va laisser à nouveau le système racinaire se développer davantage. Oui. Pour obtenir une plante la plus fournie possible, il est évident qu'on ne laissera pas continuer de pousser comme ça en longueur. Là, il suffira de recasser à nouveau, de pincer, de manière à favoriser le développement de nouvelles ramifications. Puisque le but, c'est vraiment d'avoir une plante la plus étoffée, la plus fournie possible. Du coup, ça veut dire que si on reprélève un article, eh bien, ma foi, c'est encore une bouture supplémentaire si on veut encore la multiplier. Mais en tout cas, ça sera vraiment une chose à faire absolument, hein, de la pincer. Donc là, on les a mis les uns derrière les autres, mais à la maison, s'ils veulent créer des potées avec d'autres formes, ils peuvent très bien décaler Effectivement. le rempotage.
et mettre même des fois des boutures de différentes couleurs. Ça peut être Un aussi blanc, original. un rose, voilà. Sachant que la plante ne fleurira pas forcément uniformément. Non. De la même, enfin, toutes les couleurs ne viendront pas forcément en Non. même temps, puisque selon les variétés, il y a des variétés plus ou moins précoces ou tardives. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit. Là, on a tout dit. Il reste plus qu'à voir, comme on avait dit à la fin de la vidéo, la plante de 40 ans. Voilà. À bientôt. Alors, nous voilà devant l'épiphyllum qui a plus de 40 ans. C'est un héritage de la grand-mère qui a eu cette chance d'avoir donc cette plante qui fleurissait tous les ans. À savoir que sa maison était une vieille maison relativement sombre, donc sans difficulté cette plante-là, chaque hiver fleurissait facilement, puisque justement à période on va dire quasiment de Noël, Ouais. il y avait suffisamment de durée de pénombre par rapport à la durée de jour, qui fait que sa plante fleurissait donc abondamment tous les ans. Tous les ans cette plante-là, eh bien, dans notre enfance, nous l'avons vu fleurir comme cela. Donc 40 ans, donc plusieurs générations s'en sont occupées. Plusieurs générations, il y a eu la grand-mère, il y a eu la maman, et voilà, maintenant c'est chez nous, donc cette plante est arrivée. Il faut savoir que cette plante-là, je l'ai récupérée il y a une 8aine d'années, et j'étais navré tous les ans de voir cette plante pousser en feuilles, mais rien en fleurs. Peut-être parce que justement la pièce était trop lumineuse. Elle était trop bien voilà, cocoonée ici. voilà, Ouais. et elle faisait une multitude de feuilles mais aucune fleur. Alors la solution, je me suis penché l'année dernière, puisque je me suis dit après tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la plante, je vais la mettre sur la terrasse pendant tout l'été, en l'arrosant à l'engrais. Oui. On va dire quasiment de juin jusqu'à août. Voilà, après au mois d'août on arrête. Après on arrête au mois d'août. J'étais content l'année dernière, la plante ça y est, elle m'avait fait plein de boutons, elle était magnifique, prête à fleurir. Je l'ai rentrée vers le mois d'octobre, et là tout est tombé, c'est-à-dire que j'ai créé un choc thermique trop important de la prendre dehors. C'est passé de 10 degrés par exemple à 20 20 degrés, elle n'a pas beaucoup aimé. trop chaud, Ouais. là tous les boutons sont tombés. Alors je me suis dit, là cette année il ne faut pas refaire la même bêtise, cette plante elle a à nouveau passé donc sa période estivale à l'extérieur sur la terrasse, à nouveau donc obtenu plein de boutons. Le petit plus, non seulement cet été elle a eu de l'engrais, mais elle a eu aussi du fer. Et ça, le fer, on voit les résultats, on voit que la plante est encore beaucoup plus... Et on voit qu'elle a fait de nouveaux articles beaucoup partout. plus vigoureuse. Enfin, le fer, c'est quelque chose d'important aussi dans les plantes. Toujours est-il que là, j'y ai été progressivement sur la température, hein, c'est-à-dire qu'on a la chance peut-être cette année de ne pas avoir un hiver trop rude, donc ça a permis que le chauffage, on ne met pas trop pour l'instant. Là, je ne dépasse pas les 20 degrés. Quand elle était dehors, il faisait encore facilement 15-16 degrés. Oui, donc ça a été très progressif. Ça a été progressivement. Ouais. Et donc là, du coup, eh bien, ma foi, là, on la voit en pleine floraison. Là, c'est vraiment... on est heureux de la retrouver aussi fleurie comme l'avait la grand-mère chaque année. Alors, ce qu'on a peut-être oublié de vous dire dans la première partie, c'est que quand on a prélevé les articles et qu'on les a mis dans un mélange de sable et de terreau, c'est la durée de reprise. En fait, il faut compter entre 4 à 6 semaines pour avoir un jeune plant raciné. Donc, il faut quand même avoir de la patience. Et puis, autre chose peut-être sur les boutures, c'est qu'il faut, quand vous voulez bouturer une plante, évitez de prendre toutes les boutures sur la même plante parce que vous empêcheriez la floraison de l'année d'après. Voilà. Donc c'est une plante qui ne se taille pas. C'est-à-dire qu'on entend dire je taille. Quand on parle de taille, voilà, il ne s'agit pas de prendre un sécateur ou un couteau. Là, il suffit tout simplement. Là, vous voyez, par exemple, là, cette pousse là, qui a tendance à prendre vraiment de la longueur. Bon, là, on la laisse fleurir pour l'instant. Mais là, moi, au printemps prochain, je ne vais pas hésiter de la couper, de la casser carrément, hein, puisque c'est facile. Là, je ne vais pas le faire, mais il suffit à cette partie-là de casser. Et tout naturellement ça va se cicatriser et de tout naturellement donc d'autres ramifications vont se former. Hein, c'est une plante qui il y a 4-5 ans je l'avais taillée assez sévère. On voit carrément, d'ailleurs on voit carrément là les endroits où j'avais retaillé, hein, ça a été coupé ici, ça a été coupé là, bon là, ça a été cassé un petit peu mais vous voyez là où ça a été coupé ça a permis donc le départ de nouvelles ramifications. Là si on va plus au centre, d'ailleurs là on voit, quand on parle de 40 ans, vous imaginez là le tronc c'est carrément du bois. Hein. Et bien là ce qui fait plaisir c'est de voir ces jeunes pousses là qui redémarrent là, qui va permettre vraiment à la plante de s'étoffer à nouveau. Donc ça veut dire que cette plante là, eh bien, on va encore la garder 40 ans de plus.
Bah oui, c'est bien parti. De manière, voilà, ce qu'il faut surtout, c'est bien la contenir, de l'avoir toujours donc bien fournie au cœur. Hein, ne pas la laisser prendre qu'en longueur, mais de temps en temps, donc de la couper pour la garder toujours trapue comme cela. Voilà, je pense que vous savez tout sur le Schlumbergera. Voilà, et surtout, donc pas trop d'arrosage. Hein, surtout, pensez bien à ne pas trop arroser, sans quoi les boutons tomberont. Hein. Voilà. Voilà. Bon, bah à bientôt. À bientôt.